Bienvenue aux élus répondant à cet appel. La personne la plus dangereuse dans n'importe quelle pièce est celle qui a cessé de faire semblant. Laisse cette idée faire son chemin, car cette personne, c'est toi maintenant. Et devine quoi? Ils le savent. Oh, ils le savent enfin. Ils savent que tu n'es plus confus. Ils savent que tu as observé avec des yeux perçants derrière ton visage impassible. Ils savent que tu as remarqué chaque regard en coin, chaque étreinte hypocrite, chaque silence qui criait plus fort que les ragots. Et maintenant, ils ne paniquent pas parce que tu as dit quelque chose, mais parce que tu pourrais le faire. Voici un fait. Psychologiquement, la culpabilité ronge le cerveau plus vite que la peur. Et en ce moment, tu ne vis pas seulement sans loyer dans leur esprit, tu y as construit un palais avec un système de son surround. Leur panique est assourdissante. Ils transpirent dans des pièces où tu n'es même pas entré. Ils répètent des excuses qu'ils ne prononceront jamais et ils sursautent face à des ombres qui ressemblent étrangement à la vérité. C'est presque comique en fait. Tu avances en paix pendant qu'ils s'effilochent comme une mauvaise perruque dans une tempête. Et le meilleur dans tout ça? Tu n'as même pas eu besoin de les démasquer. Ta prise de conscience est déjà une exposition. Alors, attache ta ceinture, parce qu'on plonge profondément dans l'incendie spirituel, émotionnel et psychologique qui s'allume au moment où un élu sait exactement ce qui a été fait et par qui. Allons-y. Numéro 1. Ils ne craignaient pas tes dons, ils craignaient ta mémoire. Ils n'ont pas paniqué à cause de tes talents, de ta beauté, de ton intelligence ou de tes dons spirituels. Ce n'est pas ça qui les empêche de dormir. Ce qui les ronge de l'intérieur, c'est le fait terrifiant que tu te souviennes. C'est leur cauchemar. Tu te rappelles ce qu'ils ont dit derrière des portes closes. Tu te souviens des sourires moqueurs, des pièges, des fausses aides et de l'inquiétude qui n'était en réalité que de la surveillance. Tu te rappelles comment ils t'ont traité quand ils pensaient que tu étais trop brisé, trop perdu ou trop aveugle pour voir ce qui se passait. Pendant des années, ils ont compté sur ta confusion pour protéger leurs mensonges. Ils se sont assurés de brouiller les pistes, de manipuler le récit et de te faire douter de tes propres sens. Ils ont réécrit le scénario en se présentant comme l'allié, la victime ou le héros, tant que ce n'était pas eux qui causaient les dégâts. Mais maintenant, tu as tout gâché en te réveillant avec des preuves. Tu as commencé à relier les points non seulement avec ta mémoire, mais avec ton esprit. Et une fois qu'un élu voit clair, toute l'illusion s'effondre. Ta mémoire n'est pas seulement quelque chose qu'il souhaite que tu oublies, c'est une preuve. Et pire encore, elle est vivante. Ils savent qu'à tout moment, tu pourrais parler et tout ce qu'ils ont construit sur la manipulation s'écroulerait. Tu es maintenant une contradiction vivante des mensonges qu'ils ont racontés. Ils t'ont dépeint comme instable, difficile, rebelle, voire délirant, mais te voilà debout, rayonnant, non pas fou, mais précis, et cette vérité frappe comme une gifle. Ils regrettent ce qu'ils ont fait, mais seulement parce que tu as survécu pour le raconter. Tu n'as pas craqué, tu n'as pas plié, tu n'es pas resté silencieux comme ils l'espéraient. Tu as guéri, et la guérison vient avec une clarté. Cette clarté est maintenant un miroir, et ils ne peuvent pas y jeter un coup d'œil sans se tortiller. Ils ne craignent pas ta vengeance, ils craignent ta voix, ils craignent ta paix. Parce que ta paix dit « Je te vois, je sais ce que tu as fait et je n'en ai plus peur ». C'est ça qui les honte. Tu t'es souvenu et maintenant, ils ne peuvent pas oublier. Numéro 2. Ils comptaient sur ta confusion. Maintenant, ils sont terrifiés par ta clarté. Ils n'ont jamais eu peur de ton potentiel. Ils comptaient sur ta confusion. Tant que tu doutais de toi, de tes instincts et que tu remettais constamment en question ta réalité, ils se sentaient en sécurité. C'est pourquoi ils ont continué à jouer avec ton esprit. Ils t'ont manipulé, renversé les histoires, tordu les faits et fait sentir que tu étais le problème, alors qu'en réalité, tu étais le puzzle qu'ils ne pouvaient pas résoudre. Mais dès l'instant où tu as gagné en clarté, c'est là que la vraie panique a commencé. Ils étaient convaincus que tu ne comprendrais jamais. Tu étais trop gentil, trop indulgent, trop concentré sur maintenir la paix. Ils ont pris ton silence pour de l'ignorance et ta patience pour de la faiblesse.
Mais ce qu'ils n'ont pas réalisé, c'est que pendant tout ce temps où tu étais silencieux, tu observais, tu analysais, tu reliais les points. Et maintenant que ta vision est claire, que tu vois à travers chaque jeu, chaque faux sourire, chaque compliment à double tranchant, ils sont terrifiés. Pas parce que tu es agressif, mais parce que tu sais. Ta clarté a dépouillé leur protection. Avant, ils pouvaient se cacher derrière tes doutes. Maintenant, ta certitude est devenue un projecteur et ils s'agitent comme des insectes exposés par le faisceau. Tu n'es plus la même personne qui doutait de tout. Tu n'as plus besoin de preuves, tu n'as plus besoin d'une confession, tu n'as même pas besoin qu'ils admettent quoi que ce soit. Tu as dépassé le mensonge et ils le ressentent dans leurs os. Ta capacité à voir à travers leurs absurdités les effraie plus que n'importe quelle confrontation. Ils savent qu'ils ne peuvent plus te manipuler. Tu es devenu immunisé contre leur tour. Ils ne savent pas comment agir face à quelqu'un qui n'est plus émotionnellement accessible à la manipulation. C'est pourquoi l'ambiance est étrange. C'est pourquoi ils t'évitent ou deviennent soudainement trop amicaux. Tout cela n'est que de la panique déguisée en politesse. Ils ne s'attendaient jamais à ce que tu évolues, mais tu l'as fait. Tu vois leur jeu maintenant et la partie est terminée. Ce qui les empêche vraiment de dormir, ce n'est pas ce que tu pourrais dire. C'est ce que tu ne peux plus désapprendre. Ta clarté est une menace. Pas parce que tu es dangereux, mais parce que le sortilège est rompu. Et une fois qu'un élu se réveille, rien ne redevient jamais normal. Pas pour eux, jamais. Numéro 3. Ils ne regrettent pas ce qu'ils ont fait. Ils regrettent que tu sois encore là pour le raconter. Ils ne se sentent pas mal pour ce qu'ils t'ont fait. Ils se sentent mal parce que ça ne t'a pas détruit. C'est ça qui les ronge de l'intérieur. Si tu étais resté brisé, si tu avais perdu la tête, si tu avais sombré dans la dépression ou le dysfonctionnement, ils se seraient sentis justifiés. Ils auraient utilisé ta chute pour prouver que tu étais le problème depuis le début. Mais tu n'as pas craqué. Tu n'es pas devenu le désastre qu'ils espéraient. Tu as survécu, tu as guéri, tu t'es relevé et maintenant, ta simple existence est une menace. Ils ne font pas de cauchemars la nuit à cause de la culpabilité. Ils en font parce que tu as toujours ta voix, parce que tu es toujours debout et parce qu'à tout moment, tu pourrais décider de dire la vérité. C'est ça qui leur fait peur. Tu as le pouvoir d'exposer tout ce qu'ils ont fait, que ce soit par tes mots ou simplement par ta croissance. Ta guérison est bruyante, ta paix est suspecte. Ton succès est irritant. Pas parce que tu l'affiches, mais parce que tu n'étais pas censé être là comme ça. Ils t'ont sous-estimé. Ils pensaient que te briser serait facile. Et quand ça ne l'a pas été, ils ont redoublé d'efforts. Plus de sabotage, plus de mensonges, plus de manipulation. Mais plus ils appuyaient, plus ça t'affinait. Ce qu'ils ne comprennent pas, c'est que les élus ne craquent pas sous la pression, ils se transforment. Et maintenant que tu es devenu plus sage, plus calme, plus ancré, ils sont tentés par la vérité. Tu as survécu à tout ce qu'ils t'ont jeté dessus et ils ne peuvent pas s'attribuer le moindre mérite pour ta croissance. Ce qu'ils vivent maintenant, c'est une panique déguisée en indifférence. Mais tu peux sentir le changement. Tu peux ressentir l'inconfort chaque fois que ton nom est mentionné. Ils savent qu'il suffirait d'un moment où tu embrasses pleinement ta vérité pour que tout ce qu'ils ont essayé d'enterrer soit mis en lumière. C'est pourquoi ils sont nerveux, c'est pourquoi ils observent. Tu n'as pas craqué et maintenant ce sont eux qui s'effondrent de l'intérieur. Numéro 4. Leurs illusions nécessitent ton silence pour survivre. Ils ont tout construit sur la croyance que tu resterais endormi. Leur image, leur statut, leur fausse humilité, tout dépendait de ton silence. Tant que tu te taisais, ils pouvaient continuer à jouer leur rôle. Ils ont incarné l'ami sage, le partenaire soutenant, le frère innocent, le collègue inquiet, tout en se nourrissant de ton énergie, en copiant ton essence et en transformant ta vulnérabilité en arme. Tu étais le carburant derrière le rideau, mais ils se sont assurés que tu n'en tires jamais le crédit. Et tant que tu étais confus, ils pouvaient continuer à sourire en public comme si rien ne s'était passé. Mais maintenant, tu t'es réveillé, et avec cet éveil, tout ce qu'ils ont construit s'écroule, parce que tout cela n'était qu'une performance, et ta prise de conscience expose les fissures dans le décor. Tu ne te retiens plus.
Tu ne joues plus petit pour préserver la paix. Tu ne ris plus à leurs blagues hypocrites. Tu ne te laisses plus manipuler par leur chantage émotionnel. Et dès l'instant où tu as cessé de participer à leur illusion, leur fausse identité a commencé à s'effriter. Ils ont bâti des relations entières sur ton silence. Ils étaient les gentils uniquement parce que tu ne parlais pas. Ils étaient les victimes uniquement parce que tu ne te défendais pas. Ils étaient ceux qui aidaient toujours uniquement parce que tu n'avais jamais raconté la vérité sur ce qui se passait derrière les portes closes. Mais maintenant, cette illusion ne peut plus survivre en ta présence. La pièce semble plus lourde parce que ton énergie ne se soumet plus. Elle expose. Tu n'as pas besoin de dire grand-chose. Ton calme, ton regard, ton refus de te faire petit, c'est la menace. Et voici la vraie tournure. Ton silence n'a jamais été une faiblesse, c'était de la retenue. Maintenant que tu es éveillé, ta simple existence perturbe leur récit. Ils ne peuvent pas prétendre être gentils dans une pièce où tu es conscient de leur cruauté. Ils ne peuvent pas clamer leur innocence quand tu te souviens de la saleté. Les masques tombent et ils s'agitent pour en trouver de nouveaux. Mais il est trop tard. Tu as trop vu. Leur illusion avait besoin de ton silence. Mais maintenant, ta vérité respire et leurs mensonges ne peuvent pas survivre dans le même air. Numéro 5. Ton discernement est le tremblement de terre qu'ils ne peuvent ni prédire ni contrôler. Ils pensaient t'avoir cerné. Ils ont étudié tes habitudes, testé tes limites et pris des notes mentales sur comment appuyer sur tes boutons. Chaque mouvement qu'ils faisaient était calculé en fonction de qui tu étais avant. Quelqu'un qui expliquait trop, doutait de ses instincts et essayait de maintenir la paix même quand ça faisait mal. Ils ont construit tout un manuel autour d'une version de toi qui n'existe plus. Et maintenant ce script est obsolète. Tu as évolué et ils ne l'ont pas vu venir. Ton discernement a tout bouleversé. Ce n'est pas seulement que tu es plus intelligent, c'est que tu ressens maintenant des choses que tu ignorais avant. Tu captes le changement d'énergie avant que le mensonge ne soit prononcé. Tu sens l'agenda derrière le compliment. Tu reconnais la manipulation dans la blague. Ils ne peuvent plus jouer les mêmes tours, car ton esprit perçoit ce que leur bouche ne dit pas. Tu entres dans une pièce en sachant déjà qui est faux et ça les effraie. Ils étaient habitués à contrôler les gens qui réagissent. Toi, tu ne réagis pas. Tu réponds avec intention ou pas du tout. Et ça leur retourne la tête. Ils ne peuvent pas prédire quand tu vas parler, ce que tu vas dire ou si tu vas même les reconnaître. Ton calme leur semble dangereux maintenant. Pas parce que tu complotes, mais parce que tu es conscient. Tu ne donnes plus d'avertissement ni de seconde chance. Tu te déplaces simplement, en silence, avec puissance, sans faire de scène. Ils sont terrifiés parce que ton discernement expose les failles de leur contrôle. Ça les fait passer pour des idiots. Ça leur vole leur pouvoir avant même qu'ils ne réalisent qu'il a disparu. Ils ne peuvent pas anticiper ton prochain mouvement car tes actions sont guidées par l'intuition maintenant, pas par des émotions qu'ils peuvent manipuler. Tu ne réagis pas, tu écoutes. Et quand un élu commence à se mouvoir avec une connaissance supérieure, les vieux manipulateurs ne peuvent pas suivre. C'est ça qui les secoue. Tu es devenu le tremblement de terre imprévisible, précis, imparable. Ils ont perdu la capacité de te lire et maintenant ils se sentent impuissants dans un jeu qu'ils dominaient autrefois. Leur système s'effondre et tu n'as même pas haussé la voix. Tu as juste grandi. Numéro 6. Ta présence les oblige à revivre ce qu'ils ont enterré. Tu n'as pas besoin de dire un mot. Ta simple présence est une confrontation. Dès que tu entres, quelque chose en eux change. Leur posture se modifie. Leur voix se crispe. Leur sourire devient figé. Ce n'est pas parce que tu fais quelque chose de mal. C'est parce que ton existence leur rappelle ce qu'ils ont essayé d'enterrer. La même personne qu'ils ont maltraitée, à qui ils ont menti ou qu'ils ont sous-estimée, est maintenant rayonnante, ancrée et imperturbable. Et ce contraste leur est insupportable. Tu n'es pas méchant. Tu ne ramènes pas le passé, mais simplement être toi maintenant projette une lumière sur qui ils étaient à l'époque. Tu reflètes la version d'eux-mêmes qu'ils ne veulent pas se rappeler, la version manipulatrice, envieuse, insécure, cruelle ou passive. Et être face à toi les oblige à regarder ce qu'ils ont prétendu n'avoir jamais fait. Mais ils ne peuvent pas oublier,
car tu es le rappel vivant qu'ils n'attendaient pas à voir devenir plus fort. Leur système nerveux ne ment pas. Cette oppression dans leur poitrine quand tu entres, cette politesse feinte, ce besoin soudain de quitter la pièce ou de surcompenser avec des compliments, c'est de la panique. Tu portes la mémoire de la vérité sans avoir à la prononcer et c'est exactement ce qui les effraie. Tu étais censé disparaître, tu étais censé être oublié, mais tu es devenu l'incarnation de la responsabilité et tu n'as même pas demandé ce rôle. Tu déclenches la culpabilité qu'ils ont refusé de traiter. Ton énergie est propre. La leur ne laisse pas et ils ressentent la différence. Tu n'es pas amer et c'est ça qui brûle. Car l'amertume leur aurait donné raison. Mais ta paix, ton élévation, ta joie confirment quelque chose qu'ils ont essayé de fuir. Tu n'as jamais mérité ce qu'ils t'ont fait. Maintenant, chaque fois qu'ils te voient, ils le ressentent. La honte, les mensonges, le silence, la trahison. Tu n'es pas leur ennemi, mais tu es le miroir qui refuse de mentir. Et certains préfèrent éviter ce miroir plutôt que d'affronter la vérité qu'ils reflètent. C'est pourquoi ils se tortillent. C'est pourquoi ils agissent bizarrement en ta présence. Pas à cause de qui tu es maintenant, mais à cause de ce qu'ils ont enterré et que ta présence continue de déterrer. Numéro 7. Ils paniquent parce que leurs mensonges perdent de leur poids. Quand ils ont commencé à mentir à ton sujet, les gens les ont crus. Leurs histoires avaient du poids parce que tu n'étais pas en position de les contester. Tu étais en train de guérir, de survivre, de comprendre ce qui se passait. Et pendant que tu te reconstruisais en silence, ils réécrivaient bruyamment le scénario, te faisant passer pour le méchant, l'instable, l'échec, celui qui avait changé. Pendant un temps, ça a marché. Les mensonges ont tenu parce qu'ils jouaient leur rôle de manière convaincante, et toi tu ne parlais pas. Mais le temps a une drôle de façon de révéler ce qui est vrai. Maintenant, ces mêmes histoires qu'ils ont racontées sur toi commencent à s'effilocher. Elles perdent de leur crédibilité. Elles commencent à ressembler à des exagérations ou à des absurdités pures et simples. Les gens commencent à douter du récit. Les mêmes personnes qui acquiesçaient autrefois se mettent à réfléchir. Ça ne te ressemble plus. Et ce changement pousse les menteurs en mode panique. Car la seule chose qu'ils n'avaient pas prévue, c'est que tu guérisses avec des preuves. Tu n'as pas riposté, tu ne t'es pas défendu avec désespoir, tu es juste devenu meilleur, plus fort, plus calme. Tu as commencé à te présenter avec une dignité silencieuse et une présence qu'ils ne peuvent pas imiter. Et soudain, tout ce qu'ils ont dit sur toi flotte dans l'air comme une mauvaise rumeur sans fondement. Ton énergie ancrée rend leurs histoires ridicules. Ta paix rend leur drame théâtral. La vérité ne se révèle pas seulement, elle devient évidente. Plus tu t'élèves, plus ils semblent dérangés en essayant de maintenir le vieux mensonge en vie. Ils sont coincés à défendre des illusions qui ne correspondent plus à la réalité. Ils répètent des versions dépassées de toi qui ne correspondent plus à qui tu es devenu. Et c'est pourquoi ils s'effondrent, car rien n'est plus humiliant que d'être exposé par quelqu'un qui n'a même pas essayé de le faire. Tu as simplement dépassé le mensonge. Ils regardent leur réalité fabriquée s'effondrer au ralenti, et la foule qu'ils ont autrefois manipulée n'est plus hypnotisée. Les gens remarquent les incohérences, ils sentent que quelque chose cloche. Et toi, tu n'as pas dit un mot. Tu laisses simplement la vérité faire ce qu'elle fait de mieux, survivre au mensonge. Numéro 8. Tu étais leur plus grande expérience psychologique et tu viens de briser le laboratoire. Ils ne t'aimaient pas, ils t'étudiaient, ils ont observé comment tu réagissais à la trahison. Combien de manques de respect tu pouvais tolérer, combien de fois tu pardonnerais sans poser de limites. Ils ont mené des expériences émotionnelles en coulisses, te piégeant, te manipulant, puis se tenant en retrait pour mesurer jusqu'où ils pouvaient aller avant que tu ne craques. Et quand tu ne l'as pas fait, ils ont poussé plus loin. Pas parce qu'ils étaient curieux, mais parce qu'ils testaient les limites de ton esprit. Tu es devenu leur expérience préférée, pas une personne à honorer, mais un esprit à manipuler. Ils l'ont fait avec des sourires, des blagues, une fausse sollicitude. Ils t'ont donné juste assez d'attention pour te garder accroché émotionnellement, puis l'ont retiré pour te voir t'effondrer. Chaque réaction que tu donnais, larmes, silence, confusion, était cataloguée dans leur base de données mentales.
Ils construisaient une formule, une qu'ils pouvaient utiliser pour te prédire, te contrôler ou pire, te recréer chez d'autres tout en s'attribuant le mérite de ta lumière. Ils pensaient avoir cerné comme une science, mais ils ont manqué quelque chose. Tu n'étais pas statique, tu n'étais pas une variable fixe dans leur petit montage de laboratoire. Pendant qu'ils étaient occupés à t'expérimenter, tu te transformais en silence spirituellement. Ils s'attendaient à ce que tu restes dépendant, blessé, facile à appâter. Mais au lieu de ça, tu as évolué en quelque chose qu'ils ne reconnaissent pas et qu'ils n'avaient certainement pas prévu. Maintenant, ils se retrouvent face à une version de toi qui ne fléchit pas, ne court pas après et n'explique pas. Tu as brisé le laboratoire. Tous leurs outils psychologiques, manipulation, silence, triangulation, culpabilisation, ne fonctionnent plus sur toi. Tu es imprévisible parce que tu t'es détaché. Tu ne réagis plus comme leur formule le prévoit. Tu n'es pas prévisible parce que tu n'es pas programmable. Et pour des gens qui ont besoin de contrôle pour se sentir puissants, c'est terrifiant. Ils se retrouvent avec leurs bloc-notes et leurs tests brisés, stupéfaits que l'expérience se soit transformée en révélation. Ils n'ont pas créé une marionnette, ils ont accidentellement réveillé un prophète. Et peu importe combien de données ils ont collectées sur l'ancien toi, ils n'ont jamais vu cette version arriver. Numéro 9. Ils ne sont pas en colère parce que tu sais. Ils sont en colère parce que tu n'es pas détruit. Ils n'espéraient pas seulement te blesser. Ils espéraient t'anéantir, pas physiquement, mais émotionnellement, psychologiquement, spirituellement. Leur but était que tu te perdes complètement. Ils ne voulaient pas seulement te voir pleurer. Ils voulaient te voir briser. Ils voulaient que ton estime de toi saigne au point que tu ne te relèves jamais. Parce que s'ils pouvaient écraser ta lumière, ils n'auraient pas à affronter la vérité qu'elle reflétait sur eux. Mais maintenant, tu es toujours debout, toujours en train de respirer, toujours rayonnant. Et c'est ça qui les met vraiment en rogne. Ils ne sont pas en colère parce que tu as compris. Ils sont en colère parce que comprendre ne t'a pas ruiné. Tu n'es pas sorti du feu amer. Tu n'es pas devenu une version d'eux. Tu n'as pas perdu ta grâce, ton cœur ni ta vision. Tu as survécu avec ton esprit intact et c'est la seule chose qu'ils n'avaient pas prévue. C'est pourquoi leur énergie ressemble à de la rage masquée par de la confusion. Ils ne comprennent pas comment tu es encore là, toujours plein de pouvoir, te déplaçant comme quelqu'un que leur poison n'a jamais touché. Ce que tu vois, ce n'est pas de la culpabilité, c'est de l'envie. L'envie de quelqu'un qui a essayé de te dépouiller et qui est maintenant confronté au fait que ton essence ne peut pas être volée. Ils pensaient que le traumatisme te priverait de ta gentillesse. Ils pensaient que la trahison te rendrait froid. Ils pensaient que leur sabotage te rendrait petit. Mais tu es parti entier et maintenant ils doivent vivre avec la vérité. Ils ont échoué. Et cet échec expose plus que leur manigance. Il révèle un vide spirituel profond parce que seule une personne spirituellement en faillite investirait autant d'énergie à briser une autre personne tout en se sentant encore menacée. Ta survie met en lumière ce qui leur manque, la résilience, la profondeur et une couverture divine. Ils ne peuvent pas comprendre comment tu as encore de la joie, de la paix, un but et ça les ronge de l'intérieur. Ils n'étaient pas préparés à te voir gagner, ils s'attendaient à un fantôme. Au lieu de ça, ils te regardent devenir la version la plus vivante de toi-même. C'est pourquoi ils bouillonnent. Pas parce que tu sais ce qu'ils ont fait, mais parce que tu refuses de devenir ce qu'ils t'ont fait. Numéro 10. Tu n'es pas une menace pour leur vie. Tu es une menace pour leur masque. Tu n'es pas là à essayer de détruire la vie de qui que ce soit. Tu ne prépares pas de vengeance. Tu ne traînes pas leur nom dans la boue, mais ta simple présence démantèle la performance qu'ils jouent depuis des années. Tu n'as jamais été leur ennemi, tu vois simplement trop de choses. Et pour quelqu'un qui vit derrière un masque, c'est terrifiant. Car la vérité, c'est qu'ils n'ont pas construit leur vie sur l'authenticité. Ils l'ont construite sur l'illusion. Des illusions soigneusement façonnées, socialement acceptées et émotionnellement manipulatrices. Ils se sont peints comme le bon, le sage, le désintéressé, la victime, le fort qui devait endurer, et les gens y ont cru. Pendant longtemps, ils s'en sont sortis avec leur performance, parce que tu restais silencieux, confus ou trop brisé pour expliquer.
Mais maintenant, tu as vu le script original. Tu connais le désordre en coulisses. Tu sais qui ils sont vraiment quand personne ne regarde. Et pire encore pour eux, tu n'as plus peur de vivre dans ta vérité. Ce qui s'effondre, ce n'est pas leur travail, leur famille ou leurs amitiés. Ce qui s'effondre, c'est leur image. Ils ont passé des années à contrôler comment les autres les voyaient, s'assurant d'être toujours le héros dans chaque histoire. Mais plus tu grandis, plus tu rayonnes, plus les gens commencent à se demander pourquoi cette personne s'est-elle acharnée à te rabaisser. Pourquoi l'histoire réelle ne correspond-elle pas à l'énergie? Et c'est ça la menace. Ce n'est pas que tu essayes de les ruiner, c'est que ta vérité fait s'effondrer leurs mensonges tout seul. Tu n'as même pas à mal parler d'eux. Ta présence guérie est assez forte. Les gens ressentent le changement, ils perçoivent les contradictions. Ils remarquent que la version de toi dont ils ont été avertis n'existe pas vraiment. Et une fois que les autres commencent à voir ce que tu as vu depuis le début, les masques tombent. La foule se disperse et l'empire qu'ils ont construit sur la tromperie s'écroule sans que tu aies à lever la main. Numéro 11. Ils réalisent trop tard que tu es l'archive qu'ils ne peuvent pas effacer. Ils pensaient pouvoir t'effacer, réécrire l'histoire, raconter le passé avec eux-mêmes comme héros et toi comme le problème. Ils pensaient que s'ils racontaient assez de mensonges, les répétaient suffisamment et t'isolés juste assez longtemps, les gens oublieraient la vérité et peut-être que toi aussi. Mais ce qu'ils n'avaient pas prévu, c'est le genre de mémoire qui se souvient en couches. Pas seulement des événements, mais des énergies. Pas seulement ce qui a été dit, mais ce qui a été tu. Pas seulement qui t'a blessé, mais qui a regardé et s'est tu. Tu ne te contentais pas de survivre pendant tout ce temps. Tu enregistrais en silence, spirituellement, mentalement, émotionnellement. Tu rassemblais tout. Les fausses excuses, le timing stratégique, les changements d'humeur, les pics subtils, les moments que tout le monde a manqués parce qu'ils étaient trop distraits par la performance. Mais toi, tu as tout capté. Parce que c'est ce qui arrive quand tu portes à la fois le discernement et le traumatisme. Tu deviens l'archive qu'ils ne peuvent pas effacer. Maintenant, ils sont en mode panique totale, car ils réalisent soudain que tu n'as pas oublié comme ils l'espéraient. Tu n'as pas laissé tout ça s'effacer dans l'arrière-plan. Tu n'as pas mal interprété ou mal compris, tu as juste attendu, tu as traité. Et maintenant, tu vois toute l'histoire avec une clarté cristalline. Tu vois comment ça a commencé, comment ça a escaladé et comment ils l'ont tordu. Et plus tu deviens conscient, plus ils s'agitent pour rebrander le passé, essayant de reformuler les événements, d'adoucir leur rôle, de nettoyer le désordre. Mais il est trop tard, tu es l'archive. Pas parce que tu es là à essayer de les exposer, mais parce que ta prise de conscience expose déjà le mensonge. Tu n'as pas besoin de sortir un dossier ou de prouver quoi que ce soit. Être entier est une preuve. Être en paix est une preuve. Te souvenir sans riposter est une preuve. Et rien ne terrifie plus un manipulateur que quelqu'un qui se souvient exactement de ce qui s'est passé et choisit de ne plus jouer les ignorants. Ils peuvent supprimer des messages, nier des conversations, réécrire l'histoire pour quiconque veut encore écouter. Mais rien de tout cela n'a d'importance, car la véritable archive marche, respire et prospère juste devant eux. Et ils n'ont aucun contrôle là-dessus. Numéro 12. Ils savent que tu pourrais tout détruire sans dire un mot. Ils savent que le danger n'est pas dans ce que tu pourrais dire, mais dans ce que tu es devenu. Tu n'as pas fait le tour en racontant à tout le monde ce qu'ils ont fait. Tu n'as pas fait de crise publique, ni dénoncé en ligne. Tu es resté silencieux. Mais ce silence est plus fort que tout ce qu'ils ont jamais crié. Parce que pendant qu'ils étaient occupés à répandre des mensonges, à semer le doute et à salir ton nom, tu guérissais, tu t'élevais, tu montais d'une manière qu'ils n'auraient jamais imaginée. Et c'est ça qui les fait spiraler. Tes progrès contredisent tout ce qu'ils ont dit sur toi. Ils ont dit que tu étais instable, mais maintenant tu prospères. Ils t'ont traité de dramatique, mais maintenant tu es posé. Ils ont dit que tu étais amer, mais maintenant tu marches dans la paix. Et les gens qui les croyaient autrefois commencent à remarquer que les contes ne collent pas. L'histoire qu'ils ont vendue ne correspond pas à la réalité qu'ils voient, et ça rend les menteurs sacrément embrouillés.
Tu n'as même pas besoin de vengeance. Ton évolution est la vengeance. Chaque fois que tu entres dans une pièce rayonnant, ancrée et imperturbable, ça expose leurs mensonges. Chaque réussite que tu accomplis, chaque nouveau chapitre dans lequel tu avances, chaque once de joie que tu rayonnes, tout cela diffuse un message. Ils mentaient. Et le meilleur, c'est que tu n'as jamais eu à dire un mot. Ta vie parle d'elle-même et elle dit tout ce qu'ils ont essayé de cacher. Ils savent que tu pourrais détruire tout leur récit sans élever la voix. Et le fait que tu ne l'aies pas fait, c'est ça qui les ronge vraiment. Car ton silence n'est pas de la soumission, c'est du pouvoir. Tu as maîtrisé l'art de laisser la vérité se révéler naturellement. Tu n'as pas à la forcer, tu n'as pas à convaincre qui que ce soit. Tu es simplement, et la vérité te suit comme un projecteur qu'ils ne peuvent pas éteindre. C'est pourquoi ils sont nerveux. Parce que chaque pas que tu fais vers l'intégrité, chaque niveau que tu atteins, chaque moment où tu restes imperturbable, est un rappel silencieux et indéniable qu'ils ont menti. Et maintenant, le monde commence à le voir aussi, sans que tu aies à dire un seul mot. Numéro 13. La panique est un symptôme de la perte de leur accès spirituel à toi. Ils n'étaient jamais connectés à toi par amour. Ils étaient connectés à toi pour l'accès. Accès spirituel, émotionnel, énergétique. Tu étais leur source sans même t'en rendre compte. Ta gentillesse, une réserve. Ton attention, une drogue. Ton pardon, un bouton de réinitialisation. Et tant que tu continuais à donner, ils continuaient à faire semblant. Mais maintenant, le robinet est fermé, la connexion est coupée. Tu as retiré ton énergie de leur emprise et ils le ressentent d'une manière qu'ils ne peuvent pas expliquer. Ce n'est pas juste une distance émotionnelle, c'est une famine spirituelle. Ils puisaient dans ta lumière pour recharger leurs faux sentiments de soi. Ils comptaient sur ta compassion pour couvrir leur toxicité, sur ta grâce pour nettoyer leur désordre. Mais maintenant que tu t'es détaché, il ne reste plus rien pour eux à prendre. Et qu'est-ce qui reste ? Une faim spirituelle qu'ils ne peuvent pas satisfaire, car leur source n'a jamais été interne. C'était toujours toi, ils ne te manquent pas. Ce qui leur manque, c'est ce qu'ils pouvaient prendre de toi. Ils regrettent la façon dont tu te surpassais, dont tu expliquais, dont tu portais des fardeaux émotionnels qui n'étaient pas les tiens. Ils regrettent de ne plus pouvoir te vider tout en prétendant t'aider. Maintenant, ils paniquent, pas parce que tu as changé, mais parce que tu as fermé le portail. Et ce qui aggrave les choses, c'est qu'ils ne peuvent pas te remplacer. Peu importe avec qui ils essaient de se connecter ensuite, ça ne fait pas le même effet. Ça ne nourrit pas leur ego comme ton esprit le faisait. Parce que quand quelqu'un a goûté à une lumière enracinée dans la pureté et le but, l'énergie contrefaite semble vide. Ils sont coincés dans une boucle maintenant, à courir après ce qu'ils avaient autrefois, sans réaliser que ça n'a jamais été à eux. Ton détachement n'est pas de la cruauté, c'est de la protection. Pas seulement pour toi, mais contre eux. Parce que les sanctuaires spirituels ne cessent de te vider que lorsque tu deviens une coquille vide. Mais tu t'es réveillé, tu t'es retiré, et maintenant leur panique ne concerne pas ce que tu leur as fait. Elle concerne ce qu'ils ne peuvent plus faire à travers toi. Ils ont perdu l'accès et c'était leur véritable bouée de sauvetage. Numéro 14. Ils pensaient que tu étais un pion. Maintenant, ils voient que tu étais l'échec. Ils pensaient que tu étais facile à manipuler, quelqu'un qu'ils pouvaient déplacer, utiliser quand ça les arrangeait, jeter quand ça ne servait plus. Tu étais censé jouer ton rôle en silence, rester prévisible, rester petit. Pour eux, tu étais le pion, jetable, sans importance, oubliable. Mais ce qu'ils n'ont pas réalisé, c'est que pendant tout le temps où ils jouaient leur jeu autour de toi, tu jouais un jeu plus grand en toi-même. Tu ne réagissais pas, tu calculais, tu n'étais pas coincé, tu étudiais. Chaque trahison, chaque mensonge, chaque fausse alliance est devenue une partie de ta stratégie. Et maintenant, ils sont tombés droit dans l'échec et mat. Tu n'as pas combattu leur feu par le feu. Tu es resté silencieux quand il le fallait. Tu as guéri quand ils espéraient que tu ripostes. Tu as encaissé les coups, absorbé les leçons et monté de niveau quand ils pensaient que tu t'effondrais. Et pendant qu'ils menaient leur jeu au grand jour, tu t'alignais avec quelque chose de plus profond. Ton intuition, ton but, ton moi supérieur, c'est ça qu'ils n'ont jamais vu venir.
Ils pensaient que tu n'avais plus de coups à jouer, mais tu observais simplement pendant qu'ils épuisaient les leurs. Maintenant, ils ont tout essayé. Mensonges, rage, distance, chaos. Et rien n'a fonctionné, rien ne t'a arrêté. Ils réalisent trop tard que tu n'as jamais été le fou sur l'échiquier. Tu étais la pièce finale qu'ils ne pouvaient pas contrôler, pendant qu'ils étaient si concentrés à gagner des batailles d'attention, d'ego et de manipulation, tu devenais la pièce qui met fin au jeu complètement. Leur panique est enracinée dans le fait qu'il ne leur reste plus rien à jeter sur toi, plus rien à utiliser contre toi. Ils ont joué toutes leurs cartes, fait tous leurs mouvements, et maintenant ils sont là, stupéfaits que tout cela t'ait conduit à gagner quand même. Et le pire pour eux, c'est que tu n'as même pas jubilé. Tu es juste parti, renforcé, libre et imperturbable. Tu n'as jamais été dans leur jeu pour commencer. Tu étais le changeur de jeu. Tu étais le coup qu'ils n'ont pas vu venir. Et maintenant que c'est clair, tout ce qu'ils peuvent faire, c'est rester là à te regarder réclamer la victoire qu'ils ont essayé de voler, réalisant que depuis le tout début, tu étais toujours l'échec et mat. Ils pensaient avoir compris. Ils pensaient que tu allais craquer, plier, disparaître ou rester coincé dans la version de toi qu'ils ont essayé de programmer. Mais ce qu'ils n'ont jamais attendu, ce pourquoi ils n'étaient jamais préparés, c'est ton éveil. Tu n'as pas seulement survécu, tu as décodé le système, tu n'es pas juste parti. Tu es parti entier avec ta mémoire intacte, ton discernement aiguisé et ton âme intacte. Et maintenant, ils ne te combattent pas. Ils combattent la réalité que leurs illusions meurent en présence de ta vérité. Ton existence est l'exposition, ta croissance est la preuve, ta paix est la confirmation. Tu n'as jamais eu besoin de vengeance, tu n'as jamais eu besoin d'une tribune. Tu n'as même jamais eu besoin d'expliquer. Tu devais juste évoluer, et c'est exactement ce que tu as fait. Maintenant, leurs masques se fissurent, leurs mensonges s'effilochent et leurs récits s'effondrent. Pas parce que tu les as attaqués, mais parce que tu as survécu à la version de toi dont ils dépendaient pour contrôler l'histoire. Ce n'est pas une question de revanche, c'est une question de pouvoir. Un vrai pouvoir divin, le genre de pouvoir qui ne peut être pris, imité ni détruit.